Ici André Péloquin et vous écoutez Lecture aléatoire, le balado slash infolettre qui aborde à chaque lundi les nouveautés d'ici et d'ailleurs. On écoute cette semaine des chansons de Claude Pelgag, Lekelai, The Bar Brothers, Laura Jane Grace, Corail, Scott Bayou, Félix Diot en compagnie de Patrick Creef, Lynn Lapid, Jules Encore et Castle Rat. Salut! Désolé pour l'envoi tardif. Techniquement, on est toujours lundi, alors j'ai raison, mais je vous le concède, il est minuit moins une pour vous envoyer votre fournée de nouveautés hebdomadaires. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai tant tardé, c'est le moment plug. Rendez-vous sur le disque dur.substack.com pour lire ma petite introduction un peu personnelle pour le volet balado. Je vous épargne ça et que vous êtes chanceuse et chanceux. On va poursuivre avec les prises de courant, les plugs. Je vous annonce que j'ai maintenant un compte SpeakPipe qui est essentiellement une boîte vocale sur Internet. C'est une démarche qui m'a été inspirée par le balado des mystérieux étonnants. Comme ça, si ça vous tente de réagir ou même de collaborer au balado, vous avez juste à aller sur ce profil-là et me laisser un message que je peux récupérer. Le lien est sur la page d'accueil du projet, de lecture aléatoire dans le fond, là. Aussi, je vous l'annonce un peu d'avance, mais quand même, allons-y. L'épisode slash l'infolettre de la semaine prochaine, là, du 23 juin, risque d'être la dernière intervention avant une pause estivale. Je vais détailler ça dans la prochaine édition, là, le pourquoi de la patente, mais je pense que vous en doutez bien là, quand même. Là, il n'y a pas de drama, là, évidemment. Mais j'aimerais mentionner aussi que ça ne sera pas une édition comme d'habitude. Ce ne sera pas une édition qui aborde les nouveautés, mais bien un retour aux sources. Ça va être une infolettre et un balado thématique. Et j'ai eu beaucoup d'aide de personnes très précieuses. J'ai très hâte de vous dévoiler ça. Finalement, on passe dès maintenant aux nouveautés à redécouvrir. Et c'est Claude Pelgag qui lance le bal avec la pièce Un rêve. Mine de rien, ça a été une grosse semaine la semaine dernière pour Claude Pelgag, alors que son LP, Abracadabra, s'est retrouvé sur la longue liste des albums qui pourraient se retrouver parmi les 10 finalistes de l'édition 2025 du prix Polaris. Rappelons qu'en 2021, son album Notre-Dame des Sept Douleurs s'est retrouvé sur cette courte liste là, du prix qui vient couronner l'album canadien le plus prestigieux de l'année selon un jury formé de critiques allant d'un océan à l'autre. Il y a aussi, dans les mêmes jours, il y a le magazine Nouveau Projet qui s'est invité chez Claude Pelgag pour visiter son espace de création. On a également appris qu'elle va collaborer au nouvel album à venir des Bar Brothers. On va d'ailleurs parler de ceux-ci un peu plus tard dans le balado. Et cerise sur le Sunday, elle a dévoilé Un rêve, un nouveau morceau tout en douceur et qui est en hommage aussi à son père. Et cette chanson-là, étrangement, semble venir en prime avec une poignée de sable qu'on peut se crisser dans les yeux. Comment expliquer sinon? C'est déjection saline qui se retrouve dans mes quenouilles, hein? J'ai rêvé qu'on se revoyait une dernière fois. Et comme par magie, tu avais retrouvé ta voix. On aborde maintenant Stand By Me là, de Benny King, mais reprise cette fois par Lekelai. Car surprise, l'artiste indie pop vient tout juste de dévoiler un maxi surprise de 3 chansons, de 3 reprises en fait, afin de se remettre, et ça c'est elle qui le dit, de centaines d'heures passées à doom scroller. D'où j'imagine la production éthérée là, et le rythme lancinant là, qui vient avec cette reprise de Stand By Me. C'est comme une berceuse pour adultes, bref, j'ai bien aimé. Et pour ceux et celles qui se demandent « Mais André, quelles sont les 2 autres reprises de Lekelai sur cet album-là? » Eh bien, sur ce court maxi, on retrouve aussi Love Hurts des Everly Brothers et Into My Arms de Nick Cave and the Bad Seeds. So darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. Oh, stay by me. C'est maintenant au tour de Let It If
de The Bar Brothers, on ne l'attendait plus. Le combo rock-folk local va finalement reprendre du service 17 octobre à l'aide d'un 4e album nommé Let It Is. Ça faisait quand même 8 années que les frères n'avaient pas proposé de LP, tu sais. Il s'agirait d'une œuvre thérapeutique pour la fratrie. Là. Le duo aurait adressé moult bobos là, avant de se remettre à sa composition. Let It Is, j'aime vraiment beaucoup trop dire ce titre. Let It Is, dis-je, comptera également sur la participation de plusieurs invités de marque, dont Jim James de My Morning Jacket, ainsi que Claude Pelgag, comme je vous disais en introduction, qu'on pourra entendre sur une ballade nommée Moonbeam. Pour finalement aborder la pièce titre dévoilée il y a quelques jours, je vous le rappelle, son titre est Let It Is, comme l'album qui s'appelle Let It Is. On a droit à un rock qui est vaguement bluesy et plutôt lumineux quand même. Ça va avoir l'air turbo chien, ce que je vous dis là, mais je jure que c'est un compliment. Et une tentative aussi de cerner encore plus le son, là. C'est le genre de truc qui va rouler en masse aux émissions de Retour à la maison de Ici Musique et CBC Music. Évidemment, on annonce aussi qu'une tournée va suivre de façon imminente pour les Bar Brothers. Hey, go. I remember when we were both so plugged in. Put up the fire and we lit it again. We were too young, too wise to keep it inside. There was no shade. On y va maintenant avec la pièce Wearing Black de Laura Jane Grace. C'est un brûlot. La présente reine du punk rock y va d'un hymne rock queer qui célèbre la différence au sein de la différence, d'où le titre Aux antipodes de l'arc-en-ciel. On parle ici de porter du noir à la parade de Pride. Étant un bonhomme hétéro cis blanc d'un certain âge, vous allez me dire que je suis vraiment, mais vraiment mal outillé pour commenter et je vous dirai, en effet, alors je vais juste me limiter qu'à un « Hey, c'est fucking bon! » Écoutons ça. Wearing black to the Pride Parade. ACAB, but the gays are okay. Wearing black to the Pride Parade. I love the faggots, I love the gays. Adventure Club, le nouvel album de Laura Jane Grace, sort ce 18 juillet. Hey, mais c'est un festival de reprises cette semaine. On enchaîne avec Welcome Soleil de Jim et Bertrand, mais reprise ici par le duo Corail. C'est une reprise que j'ai vraiment fort appréciée cette semaine. C'est un hommage au classique de Jim et Bertrand, Bertrand Gosselin et Jim Corcoran, bien sûr. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller sur YouTube pour visionner le vidéoclip de Corail, car c'est un hommage à une archive de Jim et Bertrand qui ont déjà enregistré aussi une version de Welcome Soleil dans un parc. Et je crois que Corail y va de son adaptation dans un parc aussi. Je crois que c'est le parc Jarry. Bye bye nuage, welcome soleil. Je t'ai attendu toute la journée. Y'a du travail, c'est pour toi. Si t'es pas trop pressé de partir. On y va maintenant avec Harmony de Scott Bayou. Cet hiver, là, j'attendais dans le char par une froide soirée. Puis j'ai mis de la musique pour me changer les idées. Puis le shuffle m'a mis 10th Song de Scott Bayou. Puis j'ai pensé à 2-3 affaires. Premièrement, y a-tu une meilleure façon d'apprécier Scott Bayou? Dans un haut-parleur de char à la limite du grichage, puis limite dans le noir, puis la seule lumière qu'on a, là, c'est le titre de la toune en rouge qui circule sur l'écran de la radio dans le dash comme seule veilleuse. Deuxième point, coudon, Scott Bayou, il va sortir du nouveau stock quand? Les astres m'ont entendu depuis, car le cowboy vient de sortir une ballade quand même mignonne. Il y a quelques semaines, en fait, je vous invite à aller la redécouvrir sur le disquedur.substack.com, j'en ai parlé. Mais maintenant, il y a quelques jours, il va d'une autre chanson d'amour qui soigne un peu plus, une chanson d'amour rock country, mais qui n'est pas du tout gênante. Et parce que Dieu sait qu'il peut y avoir des chansons rock country d'amour qui peuvent être limit cringe, comme diraient les jeunes. Mais pas celle-ci, pas Harmony. Hey, hey, Harmony. You knocked the wind right out of me. Voodoo queen of the singing bees. Your honey gave me cavity. On revient maintenant à Montréal avec la chanson Gazelle de Félix Diot et Patrick Creef. C'est tiré d'un album, Scarabée, qui a été dévoilé le 6 juin dernier et c'est un album inespéré
qui rassemble quand même deux grosses pointures de la musique québécoise. D'un côté, on a Félix Diot, artiste pop, proche collaborateur d'Éveline Brochu de Pierre Lapointe et évidemment membre de Chinatown. Et il y a des années du combo ska punk The Undercovers, qui avait également au sein de ses membres des gars de The Stills. Puis, OK, je vais me calmer. Et de l'autre côté, on a Patrick Creef, qu'on a connu au sein de The Deers, qui est pas mal ce groupe qui, avec le recul, on s'entend, a lancé le buzz autour de la fameuse scène montréalaise du début des années 2000, suivi de très près ensuite par The Stills, bien évidemment. Puis un jour, je vais m'en remettre, promis. Aujourd'hui, OK? Je vais me calmer dès maintenant. En résulte une œuvre qui est de pop somptueuse, qui est à la croisée des chemins entre la nouvelle chanson française, qui est le cheval de guerre de Félix Diot depuis qu'il est en solo, je dirais, et la pop british typée 60s, bardée de cordes. Bon, on va passer maintenant à un extrait. On va écouter Gazelle ensemble, et ça n'aborde pas la fameuse chaussure d'Adidas, mais on peut y entendre de la harpe. L'automne m'érafle la peau, les feuilles volent sans un mot. C'est maintenant au tour de Lynn Lapid qui nous propose sa reprise de Where Is My Mind des Pixies. Ça fait beaucoup de covers cette semaine et je m'en excuse, mais enfin, je vous partage celle-ci pour deux raisons. Numéro 1, l'artiste pop américaine Lynn Lapid, il va d'une reprise pop lancinante incroyablement tendance. Là. Ça embarque vraiment dans le bandwagon de « ceci sera utilisé pour ponctuer une bande-annonce de film ou de jeu vidéo dans 5, 4, 3, 2, 1. Et point numéro 2, eh bien, les Pixies seront bientôt en concert, 2 soirs à Montréal. Puis les billets assis qui sont toujours disponibles sont à 182 $, soit 2 fois plus cher que ceux qui sont debout au parterre. Et ça m'a fait sourire parce que Evenco, visiblement, connaît bien les gens qui vont aller à ce concert-là. Des fans qui redoutent d'avoir mal au bas du dos le lendemain. Puis, écoutez, là, je suis pas en train de casser du sucre sur du monde. Là. Si c'était pas que le billet le plus cheap était à 92 $, je dois avouer que moi aussi, je serais curieux et j'irais faire un tour, revoir les Pixies en concert. With your feet on the air, your head on the ground. Try this trick and spin it. On enchaîne avec une autre suggestion du lectorat parce que oui, j'ai oublié de vous le dire tantôt, l'album Scarabée de Félix Diot et Patrick Creef était une suggestion d'un lecteur. Et là, ce qui s'en vient est une autre suggestion. Je suis très content de cette collaboration entre moi et le lectorat. Eh bien, cette suggestion, c'est la pièce Tranquille de Jules Encore. Qui est Jules Encore? Ce qu'on me dit, là, on le compare à Tame Impala. Et savez-vous quoi? Ça a du sens. Bien que je trouve que Jules Encore est plus rock que Tame Impala, c'est tout aussi élastique et libre comme direction artistique, puis c'est tant mieux. Pour les amateurs et amatrices d'étiquetage, disons qu'on pourrait dire également que ça tend vers le rock psychédélique, là, mais sans trop faire rire de soi. Tu sais, si vous diriez ça, le monde serait comme « Ah ouais, je trouve ça intéressant comme comparaison. » Bref, pour revenir à Tranquille, on retrouve ce morceau sur un maxi tout court de 2 pièces proposé il y a un mois déjà. Et j'ai très très hâte à la suite. Tes pensées sont précieuses et la vie bien qui douce parfois peut s'avérer belle quand tu regardes au bon endroit. Fidèle à mes habitudes, on se laisse avec une étrangeté. Et là, vous ne le voyez pas, mais je dis étrangeté en mimant des guillemets dans les airs. C'est une nouvelle pièce de Castle Rat. La pièce s'appelle Wizard. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite, attention la plug, à vous rendre au disquedur.substack.com pour visionner le tout nouveau vidéoclip qui accompagne cette chanson-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce projet? C'est un groupe qui fait du stoner rock. Ils viennent de New York et il y a un nouvel album qui s'en vient, c'est leur second en fait, qui s'appelle The Bestiary, qui va apparaître dans une puff de fumée bleue le 1er septembre. Et je vous parle de puff de fumée bleue pour le côté un peu altéré de la chose, mais aussi pour l'imagerie très donjon-dragon, heavy metal des années 70, qui ressort de tout le projet, là. Costumes sur scène, chandail, imagerie, c'est vraiment incroyable.
Puis je pense que vous avez compris, mais je vais le souligner juste au cas où, là, je ne me moque pas, là. J'ai vraiment un intérêt sincère pour ce projet-là. Le projet, justement, va être en concert le 7 novembre prochain à Montréal et j'ai déjà mon billet avec des amis, là. C'est un concert que j'attends beaucoup, là. C'est tout dire. On se laisse avec Wizard de Castle Rat. C'est tout pour moi. Comme d'habitude, je vous invite à vous rendre sur le site web si vous n'avez pas eu votre dose, parce que j'y note en fin d'infolettre des petits liens de chroniques ou d'articles ou de nouvelles que vous pouvez lire en lien avec la scène musicale locale et internationale. Comme cette semaine, on aborde par exemple une exposition sur Lucien Francoeur qui se déroule en ce moment à Saint-Nazaire d'Acton. C'est tout pour moi. À la semaine prochaine, les punks et punkettes!